Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui avec moi les enfants du Sanitas à l'école Diderot Pascal du Sanitas pour parler donc de leur semaine de découverte dans le cadre du projet Regard sur le monde. Donc nous allons poser des questions aux enfants qui répondront chacun à leur tour en donnant leur prénom. Alors la première question est: pourquoi as-tu voulu participer à Regard sur le monde ? Je m'appelle Mathilde et j'ai voulu participer à Regard sur le monde parce que déjà les années dernières j'ai participé et parce que ça m'a plu d'apprendre des choses sur des pays. Je m'appelle Sarah parce que j'ai fait ça parce qu'on peut découvrir plusieurs pays qu'on n'a pas du tout rencontrés. Et par exemple, si on va dans un pays, on pourra apprendre leur langue et leur tradition. Je m'appelle Alswat et j'ai fait Regard sur le monde parce que ça me plaît de découvrir un autre pays que sur Wikipédia ou sur d'autres sites. Parce qu'on le fait dans d'autres manières, on fait des danses et tout ça, on découvre d'autres choses. Je m'appelle Sophia. Ça fait plusieurs années que je fais Regard sur le monde. Ça me plaît parce qu'on est avec nos amis, on découvre plusieurs choses sur les pays. Ça fait combien de fois que tu fais Regard sur le monde ? 5 fois. Donc tu as dû découvrir pas mal de pays. Oui. Et là, en ce moment, tu découvres ? Le Portugal. Merci. Bonjour, je m'appelle Mawa. Si je suis venue ici, c'était pour découvrir des pays et ce qui se passe dans le pays ou les découvertes sur les pays. Alors justement, plus concrètement, qu'est-ce que tu apprends en ce moment sur le Portugal ? Bonjour, je m'appelle Nashra Tilahi. Sur le Portugal, j'apprends sa capitale, des langues, les fruits typiques, les chanteuses, chanteurs. Et aussi, on apprend ceux qu'ils ont découvert. Les grands découvreurs, les grands explorateurs ? Oui, les explorateurs. Et avec qui est-ce que tu apprends toutes ces choses ? Guilherme. Donc Guilherme qui est volontaire en service volontaire européen. Oui. Qu'est-ce que tu fais plus concrètement pendant cette semaine de découverte Regard sur le monde ? Bonjour, je m'appelle Massiré. On apprend, on fait de la peinture, on fait de la danse. Donc des danses traditionnelles portugaises ? Oui, on fait des histoires et voilà. Donc par exemple des histoires, des contes portugais ? On essaye de créer des personnages et tout ça qu'on a trouvé dans des livres et sur des choses qu'on a travaillées. Donc c'est vous qui créez l'histoire ? Oui. Bonjour, je m'appelle Adami et pendant cette semaine, tout d'abord on crée une histoire inventée par nous les élèves, qu'on fait nous-mêmes et que l'animateur nous aide juste un peu. Puis par rapport à cette histoire, on crée une fresque avec les éléments importants du Portugal. Et ensuite, on crée une danse pour avoir une petite activité à faire pendant cette semaine. Et on prend une musique du pays. Et comment choisissez-vous toutes ces choses ? C'est à partir de la découverte ou c'est vous qui choisissez les danses ? Comment ça se passe ? Je m'appelle Sophia. Pour la danse, on a une sorte de danseuse. Elle a déjà préparé la chorégraphie et elle nous l'apprend. D'accord, donc c'est une chorégraphie donc en lien avec le Portugal ou ? Oui, c'est ça, c'est en lien avec le Portugal, la musique traditionnelle. Et la musique traditionnelle, elle a été choisie par la professeure ou par Guilherme ? Par la professeure. Alors, quel est le but, l'objectif plus concret de ces ateliers ? Alors, je suis Adami et le but de ces ateliers, c'est concrètement de ressortir de cette semaine avec une idée du pays qu'on vient de travailler et de passer les vacances tout en apprenant de nouvelles choses. Alors, la question c'est, donc, quel est le but, l'objectif de ces ateliers ? C'est avec toutes les idées qu'on a eues, c'est pour former un spectacle à la fin. Le spectacle qui sera joué où ? Au centre de vie du Sanitas.
Le but de cette semaine de découverte, c'est aussi de produire un spectacle, donc jouer le vendredi à la fin de la semaine, puis de faire une fresque qui, elle, restera probablement dans l'école. Non, elle ne restera pas dans l'école? Je m'appelle Absamad, elle reste pas dans l'école. Peut-être plus tard, ils vont faire une exposition avec toutes les fresques qu'on a fait depuis le début et les exposer et les montrer aux gens. La suite de l'histoire, Véronique Alzieux. Dimanche, la Nouvelle-Calédonie est appelée aux urnes dans le cadre d'un référendum et devra s'exprimer pour ou contre son indépendance. À cette occasion, je vous invite à découvrir l'histoire de cet archipel profondément bouleversé par l'arrivée des Européens dans la suite de l'histoire, l'intégrale, ce samedi à 16h. Parlons d'Europe sur RCF. Aujourd'hui, avec moi, les enfants du Sanitas à l'école Diderot Pascal du Sanitas, pour parler donc de leur semaine de découverte dans le cadre du projet Regard sur le monde. Alors, je vais me tourner maintenant vers les organisateurs, donc l'association Anaba avec Ayat Archi. Donc, quel a été votre but en initiant cette activité Regard sur le monde, donc dans le quartier du Sanitas? Alors, j'ai surtout voulu permettre aux enfants de pouvoir passer des vacances autour d'un voyage virtuel et de leur offrir de la danse, du théâtre, de pouvoir ouvrir la porte aux professionnels, aux artistes, de pouvoir aussi aider les enfants à découvrir d'autres choses et de faire en sorte, en fait, de passer une semaine ensemble, parce qu'on est par groupe, mais en fait, l'intérêt, c'est que tous les enfants soient ensemble, et que en fait, à la fin, on fasse un spectacle uni. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir une présentation de chaque pays, mais il va y avoir un lien entre un pays jusqu'au 7e. C'est-à-dire qu'on a 7 pays à découvrir. Et donc, c'est ça leur travail. C'est-à-dire qu'au départ, ils travaillent tous avec un animateur. Là, en l'occurrence, ils travaillent avec... Ça y est, j'ai oublié. Gaëtan, merci. Voilà, il l'aide. Donc, Gaëtan les aide à se diriger sur les idées du pays. Et ensuite, quand ils ont terminé leur activité, on essaie, avec un comédien de théâtre, le jeudi et le vendredi, de faire un lien avec tous les pays et de raconter une histoire de façon à ce que ce soit, dans la tolérance, dans la découverte, et que les enfants puissent s'éclater. C'est ça mon objectif. Donc, je me tourne maintenant vers Angélique Péger, présidente de l'association Anaba, donc, qui va nous parler plus particulièrement du label reçu par cette activité Regard sur le monde et donc de sa dimension européenne. Donc, l'action Regard sur le monde a reçu un label européen, donc année européenne 2008 du dialogue interculturel. Elle a été reconnue comme exemple emblématique et original pour représenter la diversité culturelle française. Donc, le ministère, à cet effet, a édité un livre où les actions les plus emblématiques étaient recensées dans ce livre et diffusées à l'échelle européenne. Donc, c'est une très belle distinction. Et comment le ministère a eu vent de cette activité Regard sur le monde? Est-ce que vous avez fait une démarche particulière? Alors, en fait, on a procédé à une candidature auprès des services de la DRAC Centre-Val de Loire. Et on était parmi beaucoup de dossiers. Et nos dossiers ont été examinés par la Commission européenne avec le ministère de la Culture français. Et du coup, on a été retenus, en fait. Et ils ont trouvé cette action très, très intéressante. Et dès le début, ou y a-t-il eu une année de départ pour cette reconnaissance? Alors, en fait, Ayat a écrit l'action en 2007 et on a déposé un dossier 2008. On a eu le label aussitôt. Parce que donc, l'action a plu tout de suite. A plu et elle a plu pas dans le sens... c'est les apports pédagogiques qui étaient vraiment artistiques et culturels, qui étaient vraiment mis en avant et l'impact sur les enfants, les résultats que l'action pouvait aussi en dégager. La pédagogie, pouvez-vous nous en dire un tout petit peu plus? Alors là, je vais laisser la parole à Ayat parce que c'est plus son domaine.
Ayat, hein, la pédagogie. Alors, heureux, bonjour. Alors, ce que je voulais surtout préciser par rapport au label, c'est que c'était surtout en concordance avec les attentes de l'Europe, en fait, sur les savoirs pédagogiques, par rapport aux pratiques artistiques. On le note de plus en plus et ça ne se fait encore pas de trop au niveau... Alors, si, il y a des pays européens qui sont très en avance, mais en général, ça reste encore voilà, très sensible. Et donc, par rapport à cette action, ce que je voulais rajouter tout à l'heure, c'est qu'au départ, on demande aux enfants quand même de lire et d'écrire. On part toujours sur les savoirs fondamentaux et ensuite, au travers des pratiques artistiques, ils arrivent à imaginer et concrétiser un petit peu ce qu'ils ont envie d'exprimer à leur public, à leur famille et surtout aux enfants qui les entourent. Alors, est-ce que vous pouvez, Angélique, nous repréciser les 7 pays, s'il vous plaît, donc du projet? Alors, les 7 pays cette année sont la France, la Turquie, le Portugal, le Myanmar, la Bolivie, j'en oublie un, ça va revenir, l'Afrique du Sud et l'Alaska. Merci beaucoup les enfants, merci Ayat et merci Angélique d'avoir répondu à mes questions. C'était Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. À bientôt.